À première vue, vous pourriez penser que ce joueur est un ailier gauche. En réalité, c'est le latéral et l'ailier, lui, se retrouve positionné derrière l'attaquant. Et ce joueur n'est pas le latéral gauche, c'est le milieu central. Alors, que se passe-t-il réellement ici? Le 4-2-3-1 Cesc Fabregas peut sembler être une formation tout à fait classique, mais en réalité, cette structure se transforme en quelque chose de complètement différent. Dans cette vidéo, on va analyser comment la structure de Fabga déforme le 4-2-3-1 traditionnel. Pourquoi son pressing pose autant de problèmes aux adversaires et comment ce système maximise le rendement d'un joueur de 21 ans. Bienvenue dans le laboratoire tactique de Cesc Fabregas. Ces derniers mois, Como est devenu le club le plus riche du football italien. Mirwan, from the ownership's point of view, the Jarum Group, who are one of the biggest companies in Indonesia, what is the ambition here? What are you trying to do that is different from many other clubs and ownerships in world football? Les propriétaires ont une vision claire, transformer le club rapidement et en faire une force ambitieuse. The way I say it's like Disneyland because the brand for us is Como. So that's what the Disney company is. And then the football club is the theme park division, is the Disneyland. So Disneyland has to be fun. Right. So the football team has to be fun to watch. So it have to be exciting. Winning helps, but you have to play attractive, but winning is important too. So Pour concrétiser ce projet, ils ont choisi Cesc Fabregas, l'un des milieux les plus intelligents de sa génération. Debut day for 17-year-old Spaniard Cesc Fabregas in Arsenal's midfield. Cesc Fabregas, superb cross. It's a great ball. Oh, that'll do it. Cesc Fabregas with a little over. Aujourd'hui, on voit cette vision prendre forme à chaque match. Mais comment Fabregas transforme-t-il cette vision en jeu sur le terrain? Pour comprendre cela, commençons par leur construction de jeu particulièrement intrigante. Fabregas s'aligne Como dans une base en 4-2-3-1, mais avec le ballon, cette structure peut muter en de nombreuses formes différentes. Un 4-3-3, un 4-2-2, voire un 3-2-5. Mais concentrons-nous d'abord sur la relance car les deux milieux centraux décrochent très bas entre les défenseurs centraux qui s'écartent avec pour objectif de provoquer le pressing adverse puis de créer des espaces pour que le milieu offensif ou attaquant puisse décrocher. Cela leur permet ensuite de jouer à travers ce pressing. Et ici on voit parfaitement comment ils y parviennent. Ils créent de l'espace pour Nicopa afin qu'il puisse décrocher et recevoir. Autre élément absolument fondamental, le rôle de l'attaquant qui cherche à fixer plusieurs défenseurs afin de permettre à Paz de se démarquer et de recevoir le ballon. Et si nécessaire, Como peut aussi jouer long sur l'attaquant et chercher les seconds ballons en utilisant ce dernier comme point d'appui pour faire remonter le bloc et associer les autres joueurs. Ces cartes de touche des milieux centraux illustrent parfaitement le volume de ballons touchés, très bas afin d'attirer les adversaires et de les faire sortir. Une autre arme utilisée par Fabregas pour battre le pressing adverse consiste à rapprocher Paz et Morata dans des zones très proches. Cet exemple l'illustre parfaitement. Morata décroche pour servir de point d'appui. Nicopa tourne autour de lui, reçoit la remise et attaque immédiatement l'espace dans le dos. Voici un autre exemple. Le ballon est joué directement sur Morata qui le remet de la poitrine à Paz. Celui-ci reçoit lancé, prend l'avantage sur son vis-à-vis et s'engouffre dans l'espace que Morata vient de créer. Fabregas adore littéralement les rotations intelligentes pour désorganiser les blocs et créer des menaces dans la profondeur. On le voit ici, Morata et Paz décrochent pour attirer les défenseurs, tandis que l'ailier droit attaque l'espace libéré pour proposer une menace directe dans le dos. La carte de touche de l'ailier droit Kun illustre parfaitement ce principe. On remarque qu'il n'évolue pas seulement sur son côté, mais qu'il touche le ballon de manière très dense dans l'axe, influençant le jeu et créant des options imprévisibles pour son équipe. Ici, l'ailier droit rentre dans l'axe. Mais pourquoi fait-il ça exactement? La réponse est simple. Fabregas pousse ses ailiers à se recentrer pendant que le latéral se projette, ouvrant une nouvelle voie de progression. Mais regardez bien, rien ne vous choque encore? L'ailier attire les défenseurs, libérant l'espace pour le latéral. Et ce n'est pas tout. Le décrochement de Nico Paz et Morata a encore une fois désorganisé la ligne défensive et créé cet espace clé. My obsession is to play forward as a midfielder. This is what I've always loved because I like to attack and I like to have the ball,
in the final third, which is where you win games. Il a mis en place des rotations fluides qui sont devenues une véritable arme pour Como. Vous pourriez penser que ce joueur est l'attaquant, mais il s'agit en réalité du latéral droit. Avec Morata qui décroche et Nico Paz qui s'excentre, Mergim Vojvoda occupe l'axe pour exploiter l'espace dans le dos. Mais ça ne s'arrête pas là. Une autre rotation montre un milieu central devenir latéral. L'ailier se transforme en numéro 8, tandis que le latéral se projette haut pour occuper le rôle d'ailier. La même rotation se produit ici pour libérer Baturina qui attaque le couloir avec une course de l'extérieur vers l'intérieur, exploite l'espace et retrouve finalement son rôle naturel d'ailier. Et croyez-le ou pas, cette même rotation peut aller encore plus loin. Le milieu central et le latéral occupent les rôles que nous venons de voir. Mais cette fois-ci, l'ailier se recentre encore davantage, ce qui permet au milieu offensif de s'excentrer. Ce sont des rotations à plusieurs niveaux. Elles créent des espaces, des lignes de passe et plongent littéralement les défenses adverses dans la confusion. Un autre élément clé du système de Fabregas réside dans l'utilisation des combinaisons en troisième homme et dans leur capacité à jouer sous pression avec une grande maîtrise. Tout d'abord, leur structure de relance très large permet de créer des failles dans le marquage individuel. Comme on peut le constater face à l'Atalanta, lorsque leur attaquant presse Putez, le gardien de Como, ce dernier trouve rapidement le troisième homme pour s'en sortir. Dans cet exemple, Como bat le pressing avec brio. Nicolas Kuhn, remise pour Lucas d'Acunha, qui reçoit dos au jeu et peut progresser après avoir pris l'avantage sur son vis-à-vis. Chaque positionnement, chaque rotation ou déplacement a un sens. Il construit son équipe autour de cette intelligence collective où chacun comprend non seulement son rôle, mais aussi celui de ses coéquipiers. Et cette situation montre à quel point ils sont intelligents dans tous les aspects du jeu, mais surtout dans la relance. Atalanta presse en individuel, mais laisse Maximo Perrone libre en allant presser le portier français Jean Butez. Como écarte le jeu vers Mergim Vojvoda qui décroche pour offrir une solution à Diego Carlos, étirant ainsi la première ligne. Ce mouvement ouvre alors la ligne de passe intérieure et permet de trouver Maximo Perrone avec énormément d'espace. Une véritable démonstration d'intelligence de jeu pour déjouer l'adversaire. Sous Fabregas, le gardien devient presque un quarterback, un véritable playmaker entre les poteaux. Jean Butez se distingue par sa précision et son audace, capable de jouer sur toutes les distances. Son objectif, provoquer le pressing et alimenter ce style à haut risque et haute récompense que Fabregas adore. Fabregas a aussi défini des rôles très clairs pour ses latéraux. Leur influence dépasse largement le simple apport de largeur. Ici, le latéral gauche reste bas pour offrir une solution courte à la relance, attirer la pression et libérer l'espace pour que Nico Paz s'y engouffre. Et ce n'est pas tout. Ils peuvent aussi partir dans des courses intérieures, ce qui ouvre une ligne de passe vers l'ailier et crée de nouvelles options imprévisibles pour l'équipe. Mais ce qui est particulièrement intelligent, c'est l'utilisation de ces courses intérieures sur les dégagements du gardien. Elles permettent à Como de gagner les seconds ballons après les déviations et d'ajouter une menace directe au schéma de construction plus classique de Fabregas. Et tout ça, ce n'est qu'une moitié de l'histoire, parce que cette intelligence avec ballon, cette maîtrise dans la relance et la construction, Fabregas l'exige aussi, sans le ballon. Et c'est là que le projet de Fabregas devient vraiment terrifiant pour ses adversaires. How would you describe your philosophy as a manager? The philosophy is a team that wants to dominate, that wants to create chances, try to defend as high as possible at the pitch, to have a good reaggression after we lose the ball. Aujourd'hui, Como est tout simplement la référence du championnat en matière d'intensité de pressing. L'équipe n'autorise en moyenne que 8,5 passes avant une intervention défensive, tout en affichant le plus grand nombre de récupérations hautes avec 8,14 par match. Des chiffres qui traduisent une identité très claire, un pressing haut, agressif, majoritairement en individuel, pensé pour étouffer les équipes qui cherchent à relancer depuis l'arrière. Mais au-delà de l'intensité, ce qui rend ce pressing réellement redoutable, c'est la manière dont il est orienté. Nico Paz illustre parfaitement ce principe. Il choisit le moment exact pour quitter Locatelli et déclencher son pressing sur Lloyd Kelly, le forçant à jouer en arrière et à redémarrer la séquence. Sur une autre séquence, Mergim Vojvoda anticipe parfaitement, grâce à ses scans, la trajectoire de sa course et courbe son pressing sur Kelly pendant que ses coéquipiers ferment méthodiquement les autres options de passe.
Les déplacements horizontaux du bloc sont eux aussi parfaitement coordonnés. Como utilise la ligne de touche comme un véritable défenseur supplémentaire pour réduire l'espace disponible. C'est un principe fondamental du pressing, mais ici, il est exécuté avec une maîtrise totale. Résultat, l'adversaire est enfermé sur un côté, privé de solution, contraint à des décisions précipitées et finit par perdre le ballon. Fabregas a conditionné cette équipe à un point tel qu'elle est totalement à l'aise à l'idée de quitter son vis-à-vis. Les joueurs abandonnent leur homme pour soutenir un coéquipier, pressent vers l'avant et réduisent instantanément l'espace comme le temps sur le ballon, un élément absolument crucial. Fabregas a ainsi transformé Como en véritable machine de contre-pressing. Ils annihilent les transitions adverses et stoppent les contres avant même qu'ils ne prennent forme. Ce but en est l'illustration parfaite. Le bloc se déplace comme une seule unité, coordonnée pour provoquer la perte de balle. Duvikas récupère, sert Rodriguez qui conclut. Et cet exemple est encore plus révélateur. À la perte de balle, Duvikas et l'ancien lyonnais Maxence Cacré réagissent instantanément. Cacré récupère, joue vite vers Rodriguez, qui marque face à une équipe de Sassuolo prise à contretemps au moment même où elle s'apprêtait à lancer sa propre attaque. Cacré, Jesus Rodriguez. Pourquoi est-ce toujours lui qui touche le ballon ici? Pourquoi reste-t-il libre face au jeu encore et encore? He is Mr. Como at the moment. I mean, look at the top 5 rated players in Serie A when you consider their SofaScore rating. He's performing at that level and look at his age, bro. Ce n'est pas un hasard, c'est une idée. Une idée pensée par Fabregas qui a placé Nico Paz au cœur de son système. Nico Paz, in that game against Lazio, is, I mean, you talk about the perfect modern number 10. It was a show. It was the Nico Paz show from start to finish. Nico Paz s'est imposé comme le véritable cerveau créatif de Como, évoluant dans un rôle libre de milieu offensif, parfaitement calibré pour ses qualités. Ce rôle lui confère une liberté totale pour interpréter les espaces et connecter les attaques. Tout ce que l'on attend d'un numéro 10 moderne. Nico Paz change constamment de position, perturbe les structures et attire les marqueurs hors de leur zone. Regardez sa carte de touche. Elle parle d'elle-même. Il s'excentre, décroche dans les demi-espaces, identifie et exploite chaque poche de liberté. Observez comment il reçoit ici face au jeu, prêt à accélérer avec de l'élan. Et à ce moment précis, il crée une supériorité numérique en 3 contre 2, permettant à son équipe de progresser efficacement. Il a également été utilisé comme faux neuf, capable de conserver le ballon, de servir de point d'appui et de décrocher pour relier le jeu. Et ça ne s'arrête pas là. Ces 4 buts proviennent d'un XG de seulement 1,28. Vous vous demandez sans doute, comment a-t-il réussi un tel rendement? La réponse est simple, par des frappes d'exception. Pass goes for goal! Now Nico Paz! Brilliant! Et voilà, vous avez vu comment Fabregas transforme Como. Une équipe intelligente, imprévisible, où chaque joueur sait exactement quoi faire, avec ou sans ballon. Et si vous voulez découvrir comment Luis Enrique a reconstruit le PSG, cliquez juste ici, ça vaut vraiment le détour.